nous allons tous dire en même temps. Déclarons. Ça, c'est ma Bible. On parle tous ensemble. Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais écouter ce soir, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne parce que cette parole est une semence incorruptible de vie et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai des fruits, je le crois, ainsi je l'ai déclaré. Amen. Acclamons l'Éternel. Vraiment, c'est une déclaration, mes bien-aimés. Ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas une histoire ou une habitude. Il faut les prendre vraiment à cœur. Si tu fais ça, c'est ma Bible. Tu dis oui, c'est vraiment ta Bible. C'est ce qui est écrit dans cette Bible. Tu vas le vivre. Tu vas vivre. Ce n'est pas une histoire annoncée. Ce n'est pas pour les gens qui se sont passés, mais c'est pour toi, pour qu'aujourd'hui tu puisses vivre. C'est ce qui est avec que tu puisses vivre. Alors, ce soir, prenez place, mes bien-aimés. Je viens juste pour exhorter une personne, pour lui dire que Dieu te veut seul. Mais bien-aimés, je sais que nous avons des familles, nous sommes tous ensemble, les amis. Mais Dieu aujourd'hui, Dieu te veut seul. Elle veut te voir seul. Dans la solitude, parce que c'est là où lui, il va te manifester en toi. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils voient dans leur vie que les amis partent, que la famille l'abandonne, que tout le monde l'abandonne. Mais bien aimé, pour te dire que la parole de Dieu nous dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit, Dieu te veut seul. Alléluia. Alléluia. J'étais ce matin au travail et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je parlerai au peuple de Dieu? Comment je vais leur annoncer? Mais Dieu a dit, Lydie, j'étais appelée seule. Dis à mes enfants que Dieu le veut seul. Mais bien aimé, il y a des montagnes et des montagnes et des montagnes de choses que tu peux passer dans la vie. Tu peux passer des choses inespérées, dont tu ne peux pas croire. Mais Dieu, il sait, il t'appelle parce qu'il te veut te voir seul. Alléluia. C'est dans la solitude. Quand tu es seul, c'est là où Dieu se manifeste. Mais bien aimé, nous avons vu Jésus-Christ qui est Seigneur et Sauveur. Au moment des problèmes, il avait pris les apôtres. Ils sont allés pour prier. Mais en ce moment, il s'est éloigné d'eux. Il dit non. Il y a des situations, il faut que j'aille chercher Dieu toute seule. Alléluia. Amen. Jésus a laissé les apôtres, il dit, attendez-moi là-bas, je vais aller encore en profondeur. Mais bien aimé, je t'encourage encore ce soir, que tu vas encore tout seul, malgré que tu as la famille, malgré que tu as des frères, malgré que tu as des soeurs, mais Dieu te veut que tu puisses aller seul. Alléluia. Moïse, quand il voyait que oui, ça ne va pas, Dieu m'a envoyé, il est allé seul. Alléluia. Dieu te veut seul. Peut-être que la situation est en train de se compliquer parce que Dieu te veut te voir seul. Il veut te voir seul, pas pour rester seul dans l'inquiétude, non. Il veut te voir seul, mais dans l'intimité avec lui, dans les profondeurs avec lui. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, comment ça se fait que moi, jusqu'à présent, tout ce que je demande, je n'arrive pas. Mais bien aimé, tu n'as pas encore atteint l'intimité de Dieu. Tu n'es pas encore rentré en profondeur avec lui. Là où il va te révéler des choses cachées. Là où il va te dire, tes plaies vont transformer. Les larmes qui sortent dans tes yeux vont transformer en sang. Tu n'auras plus de mots à dire. Tu n'auras plus de choses à dire. Il y aura des bégaiements qui vont sortir. Ce sera le cœur qui va parler. C'est ce moment-là que Dieu veut te voir.
portion parce qu'il allait offrir à Dieu. Parce que c'est comme une coutume. Mais chaque année, quand il montait, elle qui n'avait pas d'enfant, sa rivale avait d'enfant. Mais Dieu dit, la Bible nous dit que on lui donnait encore les portions double par rapport à la rivale. Mais cette femme n'avait pas regardé, elle disait non, il y a des choses, cette fois-ci, c'est que Dieu me demande, il faut que j'aille toute seule. Alléluia. Cette femme s'est levée, il est allé à la présence de Dieu seul. Là où il a pleuré, là où il gémissait, là où l'homme de Dieu a confondu ses pleurs en ivrognerie, que la personne était ivre. Là où les mois ne vont plus comprendre, Dieu de cette fille, ces garçons, comment il est devenu. Amen. C'est là où les mondes vont te poser beaucoup de questions. Si jusqu'aujourd'hui les mondes n'ont pas posé des questions pour toi, mais bien les nuits, pose-toi la question. Amen. Pose-toi la question. Mais bien aimé, ce soir, nous voulons vraiment rentrer dans la profondeur. Nous sommes venus vraiment dans Gethsemane, là où Jésus était dans Gethsemane, en train de pleurer. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Juste pour dire à une personne de veiller et de prier. Mais bien aimé, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas eu l'occasion que toi-même tu dis cette nuit ou cette journée, ça sera que la journée de prière. Je vais juste chanter pour mon Dieu du matin au soir. Où je vais vraiment chercher la face de Dieu. Tu n'as même pas te déplacé. Tu n'as pas dit, Seigneur, cette journée, je vais quitter notre maison. Je vais aller dans le bois pour aller te chercher. Tu n'as pas dit, Seigneur, moi, mais bien aimé, il faut prendre des décisions. Si tu vois que dans la maison ça ne tient pas, je n'ai pas encore de réponse. Je vais sortir, aller dans le bois, aller dans le montagne, aller chercher Dieu. Si je vois que dans mon lit je n'ai pas de solution, je vais coucher par terre. Si je vois que par terre je n'ai pas de solution, je vais chercher aller encore plus. Mais bien aimé, si tu restes stagné, c'est là où il y a un problème. Amen. Une mère, si il enfante son enfant et que l'enfant ne grandisse pas, s'il y a un problème, cette maman va aller chercher de médecin pour poser des questions. Qu'est-ce qu'il y a à mon fils? Mais bien aimé, jusqu'aujourd'hui, si tu n'as pas encore fait de prière tout seul, il faut qu'on soit toujours en groupe. Mais bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu es en train de stagner, mes bien-aimés. Ce que tu as passé en 2019, mes bien-aimés, il y avait quelque chose, j'avais dit le jour du 31. Ce qui entre, c'est pas ce qui suit l'homme. C'est parce que ce sont des choses nouvelles. Parce que ces choses qui ramènent une autre ère en toi. Mais c'est ce qui sort. Mais bien aimé, la 2019 est sortie. C'était l'année des récoltes. Si on n'avait pas eu, mais bien aimé, si on n'avait pas récolté ce qu'on avait, mais bien aimé, si tu continues comme le prophète dit, si on continue, on va encore marcher sur place. Nous, on veut avancer. Alors, le secret d'avancer, le secret d'obtenir ce que Dieu veut de nous, c'est entrer encore en profondeur. Qu'on change nos façons de prier, qu'on change nos habitudes, qu'on change, mes bien-aimés, qu'on rentre vraiment, toi toute seule, mes bien-aimés. Amen. On ne peut pas attendre toujours qu'il y a un leader qui va nous dire fais ci, fais cela. Amen. Mais bien aimé, il n'y a pas de leader devant Dieu. Il y a toi seul devant Dieu. Parce que ces jours-là, il te posera toi-même la question. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Amen. Ces jours-là, je vais lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 26. Je commence en verset 40. Non, je commence par 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part un enfant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. 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 L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Faible. Parce que la chair, c'est ça où ça nous ramène de beaucoup de choses. C'est là où ça nous retarde. C'est là où tu dis non, j'en ai assez. J'ai beaucoup prié. C'est dans la chair que tu vas réfléchir. Tu vas dire, tu vas commencer à comparer celle-là qui ne prie pas, qui a eu ce que moi je n'ai pas eu. Celle-là qui ne prie pas, qui a fait ce que moi je ne fais pas. Mais moi qui prie, mes bien-aimés, parce que c'est la chair qui fait nous réguler. Alors ici, nous ne voulons pas les gens qui reculent. Nous voulons avancer. Mais tu n'avances pas seul. Avance avec Jésus. Avance avec le roi de roi. Avance avec celui qui te donne la La Bible nous dit veillez et priez. Parce que Jésus-Christ, il était avec les apôtres. Ils étaient accompagnés. Mais bien aimé, il pouvait faire la prière avec les apôtres. Le Dieu qui l'entend, le Dieu qui l'écoute, le Dieu qui le comprend, va comprendre les langages de Jésus-Christ. Mais il était dans une situation qu'il ne pouvait pas faire tout seul avec les autres. Il fallait qu'il aille tout seul. Il fallait qu'il s'éloigne. Mais bien aimé, je ne sais pas si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas arrivé dans le moment où je dis non, le jeûne de prière, ce n'est pas de toute l'église. C'est vraiment moi seul. Je vais rentrer. Ce n'est pas pour les groupes ou les groupes de telle ou telle chose. C'est moi-même avec Dieu. Il faut que je puisse rentrer, chercher, demander à Dieu. Seigneur, pourquoi? Parce que Dieu te veut seul. Parce que Dieu veut que il puisse changer tes larmes. Dieu veut que tu puisses changer mes bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils sont stagnés. Ils ne savent pas que je suis stagné. Ils ne savent pas qu'ils sont s'arrêter là parce qu'ils disent que j'ai accepté Jésus-Christ, mais ils n'arrivent plus à avancer. Ils sont bloqués. Mais bien aimé, Dieu aujourd'hui t'appelle. Dieu te rappelle. Dieu te dit, mes bien-aimés, veillez et priez parce que afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Le diable n'a même pas eu peur de Jésus-Christ. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, c'est un enfant de Dieu. Jésus-Christ, c'est vraiment quelqu'un qui n'écoute pas ce qui est dans ce... Il comprend le langage, tous les langages. Mais le diable n'a pas eu peur de Jésus-Christ. Le diable est venu même devant Jésus-Christ pour lui dire, si tu es enfant de Dieu, fais ceci. Alléluia. Le diable n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de toi. Mais il faut que nous rentrons dans le secret. Mais bien aimé, le secret, c'est de rentrer dans la profondeur. Le secret, c'est de chercher Dieu de tout ton cœur. Le secret, c'est de t'élever, mes bien-aimés. À ne s'élever. Le jour où il disait non, trop c'est trop. Je prends les doubles portions. On me donne beaucoup de tout. On me donne beaucoup d'argent. J'ai tout, mais je n'ai pas obtenu le but, l'objectif que j'avais. Je n'ai pas encore. Non, il faut que je me lève seul. Malgré ils étaient partis tous. Mais elle, la Bible nous dit, après avoir mangé et puis il s'éleva. Mais bien aimé, lève-toi. Pour ton problème, lève-toi. Pour ta situation, lève-toi. Pour tout ce qui te bloque, lève-toi. Il faut aller, lève-toi, mes bien-aimés. Jésus te veut seul. Dieu a dit non, cette situation, non, il faut que j'aille demander à papa, que ça soit pas ma volonté, que ça soit ce que toi tu veux. Mais bien aimé, quand toi tu rentres pour dire, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Que Seigneur, donne-moi pour que les autres puissent voir. Alléluia. Amen. Tu rentres, tu dis, je suis en prière. Tu rentres, Seigneur, donne-moi parce que Kimberly va voir. Amen. Alléluia. Amen. Non.
Seigneur, donne-moi parce que il y a ça. Non, Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. Mais tu peux me mentir, moi, pasteur, parce que je vois juste l'apparence. Mais ce qui est dans ton cœur, si Dieu ne me révèle pas, je ne pourrai pas le voir. Et encore, s'il veut me révéler, parce que le jour où le prophète Bishop Trogo nous a dit, il est alpha, il est oméga, mais au milieu. Mais c'est le milieu. C'est là le milieu. Tu es où? Lui, il est devant. Il est derrière. Mais là au milieu, c'est qui est? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, vraiment, je voulais juste t'inviter encore, te dire de rentrer encore en profondeur. N'étant pas que ça soit l'intercession de l'église, ou ça soit parce que je suis intercesseur, j'attends juste les 12 heures, ou je suis juste dans le truc de prière, je vais prier à telle date. Non, mes bien-aimés, fais les tic au tac, fais les spontanés comme on dit, fais-les toutes seules. Fais-le toute seule. Le Dieu de gloire a besoin de toi, mes bien-aimés. Quand tu vas élever ce Dieu-là, quand Dieu va voir ton cœur, mes bien-aimés, comment Dieu a témoigné Job? Est-ce que la Bible nous a montré que Job était tout en train de prier? Mais parce que Dieu a sondé son cœur, il a sondé ce cœur, il a vu que non, Job est un homme intègre et droit. Qu'est-ce qu'on dirait de toi? Est-ce que tu es un homme intègre et droit? Mais bien aimé, ne dis pas que je vais dans l'église là, je n'avance pas parce que les pasteurs ou les encadrants ou les responsables ou telle personne ne prie pas bien. Non, le problème c'est pas les encadrants, c'est pas les responsables, c'est toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de gloire a besoin de toi. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi, mes bien-aimés. Lève-toi, dis non, j'en ai assez. J'en ai assez que cette situation tarde. J'en ai assez que cette situation tarde. Je vais avancer, Seigneur. Quand tu as dit ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Mais bien-aimé, crois-les dans ton cœur. Mais quand la Bible nous dit, la Bible nous dit qu'Abraham a pris son fils. Le fils de malheur. Le fils de douleur. Tu sais combien la femme a pleuré. Les mamans savent combien les personnes stériles, comment ils souffrent s'ils n'ont pas d'enfants. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Il dit que, ouais, que te donne Isaac. Mais bien aimé, je parle aux postérités d'Abraham. Je ne parle pas. Je sais que nous sommes tous les enfants qui sont sortis des postérités d'Abraham. Alors n'endurcissez pas ton cœur. Amen. La sorcellerie, c'est rien. La sorcellerie n'est pas seulement que tu sors dans la nuit. La sorcellerie n'est pas seulement que tu vas quelque part où les mensonges aussi c'est la sorcellerie. La haine aussi c'est la sorcellerie. Toutes choses aussi, tout ce que tu veux dans ce monde, c'est compliqué. La chair, très compliquée. La chair est très, mais très compliquée. Mais bien aimé, j'invite chaque personne, chaque membre de chercher Dieu de tout ton cœur. Mais bien aimé, si aujourd'hui toi tu attends toujours qu'on puisse donner des sujets de prière dans l'église, qu'on puisse dire oui, on ira prier ou on ira faire les retraites, mais bien aimé, tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus va revenir. Amen. Parce que quand tu attends que l'église fasse des choses pour toi, mais bien aimé, tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus va revenir. Fais des choses. L'église te dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas que l'église ne va pas dire qu'on ne va pas décréter des jeûnes et prières. Non. J'ai dit que l'église ne va pas faire des choses pour toi seul. Dieu, l'église, oui, on peut faire le culte, mais nous avons besoin de personnes qui font les cultes de lui-même. Dans le culte, en fait. Tu fais les cultes dans le culte.
Amen. Je ne veux pas être avec le peuple qui ouvre la Bible que le jour de mardi, non, de mercredi, de vendredi et de dimanche. Je veux des personnes qui ouvrent la Bible à chaque instant. Parce que c'est une vie, c'est une nourriture. La Bible, tu manges, tu bois, tu manges. Mais la parole de Dieu, c'est la nourriture aussi. Amen. Cela ne concerne pas que des pasteurs. Cela ne concerne pas que des sœurs ou des frères engagés. Ça concerne tout enfant de Dieu. Il confond toute personne qui est dans la parole de Dieu. Mais bien aimé, à travers ta prière, notre église va monter. À travers ta prière, notre besoin va être exaucé. À travers ta prière, Dieu va opérer de bien aimé. Ce n'est pas l'histoire que des prophètes. Non. C'est pour cela ce soir, mes bien-aimés, prends conscience, nous sommes au mois de janvier. C'est là où nous allons réfléchir. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse rater notre récolte de l'année dernière? Les secrets, c'est dans la prière. 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 C'est là où Dieu va te révéler, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il dit, vous ne veillez même pas une heure avec moi. Jésus-Christ demandait une heure. Une heure dans la prière. Quand nous arrivons dans l'église, nous attendons, arrivons à l'église pour prier. Et si nous comptons dans la semaine, de 19h30 à 21h30, et encore si tu es venu à l'église, si tu ne viens pas, tu ne pries pas. Si tu viens le vendredi, tu comptes les 2h30 là de vendredi. Et si tu viens le dimanche, tu comptes. Mais Dieu demande une heure. Donc ça va te faire quoi? 5 heures dans la semaine. Or Dieu te demande une heure, dans le une heure avec lui. Alléluia. Alléluia. Je demande à le peuple de Dieu, les personnes vraiment engagées, les enfants d'Abraham, les enfants que Dieu a dit, regardez notre papa Abraham, Dieu lui a dit, va m'offrir. Elle n'a même pas dit à sa femme. Amen. Elle a caché à sa femme. Mais bien aimé, si toi tu es en train de prier, tu veux que tout le monde puisse savoir que moi je suis en train de prier. Amen. Si tu pries pour moi, et moi, ma pasteur, elle ne sait pas, moi je prie beaucoup pour elle. Alléluia. Mais bien aimé, je ne veux pas des hypocrites. Amen. Nous ne voulons pas des hypocrites. Nous voulons vraiment le peuple engagé. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mais bien aimé, je vous en supplie. Je sais que même les apôtres, ils étaient faibles. Parce que le diable était déjà arrivé. Alléluia. Amen. Les apôtres qui étaient avec Jésus, ils étaient faibles. Mais je sais que, je dis que si nous prenons la décision, alléluia. Amen. Prenons la décision de dire, je ne serai jamais faible. Amen. Dites dans ta bouche que je ne serai jamais faible. Même si la tentation est là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, ils portent la Bible comme, comme des sacs. Ils mettent en sous. Tu vas, je vais à la prière. Alléluia. Tu pries où? À SCV. Alléluia. Mais si on te dit, fais ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout un problème. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, vraiment, c'était une exhortation pour les personnes que Dieu veut utiliser aujourd'hui. Amen. Que Dieu veut vraiment écouter ta prière. Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'il dit, jusqu'à présent, tu ne m'as pas encore demandé. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à
jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Parce que ce que tu demandes, Dieu n'a pas entendu. Au lieu d'entendre les cris, parce qu'il n'a pas entendu les cris des Israéliens. Mais chez toi, il attend le bruit. Tu vas dire, ah, les cris et le bruit, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a entendu les cris. Parce que chaque mère ou chaque responsable reconnaît les cris de ses enfants. Si l'enfant crie, ah, il dit, ah, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu aussi est pareil. Amen. Si tu cries vraiment avec sincérité, avec tout ton cœur, il te comprend. Amen. Il y a des cris aussi que les enfants sont en train de dire, là il est en train de mentir. Là c'est des mensonges. Alléluia. Amen. Là c'est des mensonges. C'est des mensonges. Notre Père aussi est pareil. Quand tu es en train de crier pour les mensonges, il va dire, c'est des mensonges. Ça c'est rien. Mais Dieu veut entendre les cris. Amen. Yes. Agar dans le désert, il criait, il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Il criait, Seigneur, mais Dieu entendait l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une mère qui a été rejetée, qui a fui, qui est partie, mais Dieu entend l'enfant en train de pleurer. Et toi, quand est-ce que Dieu va entendre ta voix? Il va comprendre ton langage. Tu n'as pas encore demandé. Tu n'as pas encore prié. Donc il veut un cœur avec un cœur sincère. Un cœur sincère que nous voulons ce soir. Mais bien aimés, nous avons encore le temps de demander pardon. Nous avons encore le temps de se réconcilier avec Dieu. Nous avons encore le temps d'abandonner, mes bien aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, je veux que toi et moi, nous nous levons dans la prière. Je veux que toi et moi, nous nous levons dans la prière. Parce que je sais que si moi je prie, si toi tu pries, si elle prie, nous tous nous prions, chacun dans son coin. Dieu va entendre. Pas ici dans l'église. Je sais que dans l'église, nous prions tous ensemble. Mais je demande dans le lien secret, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Quel est le temps que tu passes avec lui? Qu'est-ce que tu lui dis pour que les gens puissent voir ou pour que toi tu sois élevé ou pour que le ministre de Dieu puisse élever? Alléluia. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Revois ta prière. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Quelle est la parole qui touche le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait faire que Dieu puisse laisser son trône et descendre? Mais bien aimé, un jour, j'ai regardé la Bible, j'ai regardé après, j'ai regardé une émission et il y a un pasteur qui a dit, il y a des choses où Dieu se déplace. Alléluia. Il y a des choses où Dieu envoie les anges. Il dit, là, les anges va bénir l'église, va faire ceci. Mais il y a des moments où tu rentres dans la prière, Dieu lui-même se déplace. Dans l'adoration, il se déplace. Il dit, non, je vais aller. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui a bougé mon trône. Il faut que je me déplace. Je demande à une personne, il faut que nous arrivions dans cette dimension de faire déplacer notre Dieu. Alléluia. Je veux que chacun de nous, quand il ouvre sa bouche, en train de prier ou d'adorer Dieu, que Dieu sente son trône en train de bouger. Je sais que dans sa présence, parce que la Bible dit, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence, mais totale, du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever alors. Levons-nous. Nous allons rentrer dans la prière, dans l'adoration. Nous allons vraiment rentrer